Ce jeudi, dans la commune de Briey, en Lorraine, c'est une étape clé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui a été franchie. La base de la flèche, appelée le tabouret, a fini d'être montée à blanc et a été présentée aux architectes chargés de sa conception. On pourrait féliciter toute l'équipe de levage qui est en train de travailler en hauteur, dans de bonnes conditions. Le montage à blanc consiste à assembler les pièces au sol pour s'assurer de la solidité de la structure avant qu'elle ne quitte l'atelier. Ce tabouret en chêne massif sera ensuite monté sur la cathédrale à 30 mètres de hauteur et assurera la stabilité de la flèche qui mesurera 66 mètres de hauteur. Face aux défis techniques, 4 entreprises de charpente habituellement concurrentes ont décidé d'unir leurs forces. On a fait le choix de travailler vraiment en commun et pas de séparer des morceaux de la flèche ou des éléments comme ça qui seraient taillés à droite ou à gauche. Donc ça nous permet en fait aujourd'hui d'avoir entre 40 et 60 charpentiers qui travaillent sur le site ici pour tailler la charpente de la flèche de Notre-Dame. Le tabouret fini mesure 15 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et 6 mètres de hauteur. Il est composé de 110 pièces et 150 assemblages, conçus dans des arbres choisis spécialement. Pour les ouvriers charpentiers, c'est l'aboutissement de plus de 5 mois de travail intense. C'est un ouvrage qui est très grand, très haut. Je veux dire, la hauteur finale de la flèche, c'est presque 100 mètres, quoi. Et à cette altitude-là, il y a beaucoup de vent dans l'espace, donc la flèche elle est soumise à beaucoup d'efforts pour que la structure tienne debout, quoi. Et ben, ça donne lieu à des assemblages compliqués, beaucoup de bois, des bois très longs, donc il y a aussi ce stress-là, entre guillemets, quoi. On a des pièces de bois qui sont uniques, qui coûtent cher, qui sont dures à trouver, donc faut pas faire n'importe quoi avec, quoi. Dans les ateliers, les équipes d'architectes venues assister au levage du tabouret en ont profité pour voir de près et toucher les pièces qu'ils ont dessinées. C'est très émouvant de voir là en vrai, en grandeur, assembler tous ces bois. Ces bois qu'on a imaginé d'abord sur le projet d'architecte, qu'on allait voir aussi en forêt, qu'on a vu chez les sieurs et qu'on voit aujourd'hui là maintenant former des charpentes. C'est un moment qui est extrêmement émouvant pour moi, pour toutes les équipes, parce que c'est vrai que c'est des années de travail maintenant qui se concrétisent là à l'atelier des charpentiers. Pour le général Georges Lin, président de l'établissement public en charge de la reconstruction de la cathédrale, cette première étape dans la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc est un symbole fort de l'avancée des travaux. On était il y a 2 ans dans les forêts de Bercé, dans les forêts de Bélem, dans les forêts etc. où on coupait les chênes. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Les flèches sur les cathédrales, c'est élever le regard vers le ciel, vers Dieu. Donc c'est ce symbole, la flèche, le symbole de la flèche, c'est ça en fait. Souvenez-vous, on entendait les gens, le monde entier a assisté en direct à l'effondrement de la flèche. Et on entendait les gens, si vous voulez, tout le monde était pleuré quand on a vu. On a d'abord vu l'aiguille de la flèche tomber, puis le reste, et à la fin, toute la flèche est tombée dans le transept. Voilà. Et c'est le plus fort symbole de la reconstruction. Dans les prochains jours, les pièces du tabouret seront acheminées vers Paris. La structure de plus de 80 tonnes sera assemblée sur la croisée du transept de la cathédrale et devrait être définitivement installée le 15 avril, 4 ans jour pour jour après l'incendie. La flèche, qui pointera à 96 mètres de hauteur, devrait être définitivement reconstruite avant la fin de l'année 2023.